Bonjour à tous, Simon Porcher, responsable du Master Administration des entreprises en formation initiale. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter très brièvement le mémoire professionnel que vous devrez rendre en fin d'année. Alors un mémoire professionnel, c'est deux choses. Donc c'est un travail de rédaction évidemment à partir d'une problématique, mais c'est un document qui a une forte composante académique. C'est avant tout un travail universitaire. On vous demandera donc d'utiliser les concepts, les outils et les théories que vous avez vus tout au long de l'année dans le MAE. Et on vous demandera évidemment de faire des lectures supplémentaires, d'aller chercher d'autres informations, euh, par exemple dans des articles semi-scientifiques, comme dans la Harvard Business Review, ou dans des articles scientifiques qui sont publiés. Euh, on vous demandera aussi de faire référence à de la littérature grise, comme les études de Xerfi ou McKinsey, ou les rapports OCDE, ou certains rapports publics, et aussi de regarder les études de cas, notamment celles publiées par la Harvard Business School, puisqu'elles pourront vous aider dans la réalisation de votre propre étude de cas ou vous donner des idées de présentation, de comment présenter votre secteur ou votre entreprise. Donc vous devez produire avant tout un travail académique, c'est-à-dire que vous devez montrer vos qualités rédactionnelles, vous devez montrer que vous avez appris des choses cette année, et puis vous devez montrer aussi que vous êtes capable de lire et de restituer les travaux qui sont réalisés par d'autres personnes. Le mémoire professionnel a aussi une grande composante professionnelle. C'est un mémoire qui est professionnel parce qu'il est en relation avec votre activité professionnelle. Par exemple, vous allez réaliser une étude de cas sur l'entreprise dans laquelle vous faites votre stage ou l'entreprise dans laquelle vous êtes salarié. Ou vous pouvez travailler sur un sujet qui vous intéresse de façon générale ou également travailler sur un secteur dans lequel vous avez déjà travaillé ou déjà réalisé un stage. Okay, mais l'idée est de travailler sur un secteur, sur une entreprise qui vous tient à cœur et que vous connaissez bien, donc généralement dans laquelle vous avez travaillé. C'est un mémoire donc professionnel parce qu'on attend de vous que vous fassiez des recommandations, que vous répondiez à la problématique en faisant des recommandations, en trouvant des solutions au problème qui a été posé au début du mémoire. Ces recommandations vont être extrêmement valorisées par votre tuteur de stage et par le lecteur du mémoire, qui sera un professeur de l'IAE, mais également par vos futurs recruteurs, notamment si vous restez dans le secteur sur lequel vous avez réalisé votre mémoire. Puisque ces recommandations vont montrer que vous savez prendre du recul sur votre domaine d'activité ou sur votre secteur d'activité. Donc pour résumer, le mémoire professionnel, c'est deux choses. C'est un travail académique, donc un travail de revue de littérature, un travail de réflexion, un travail de rédaction, et puis c'est un côté professionnel, puisque l'idée c'est de faire des recommandations, donc de montrer l'utilité justement de votre travail, de votre connaissance du secteur, et de montrer aussi que vous avez une certaine maturité dans votre domaine d'activité. La question qui se pose évidemment quand on rédige un mémoire, puisque l'idée du mémoire est de répondre à une problématique, c'est comment définir une bonne problématique. Une problématique, c'est pas seulement une question, comme on a pu vous apprendre quand vous étiez au lycée par exemple. Problématique, c'est en fait tout simplement l'identification d'un problème qui va donc amener à des recommandations, à des solutions. Donc pour moi, une problématique, c'est très simple. C'est une question simple, une question qui est générale, et donc mes recommandations vont être généralisables à d'autres entreprises, à d'autres secteurs, et une question qui intéresse tout le monde, ou du moins beaucoup de monde. Il faut donc éviter les questions qui sont propres à une entreprise ou à un secteur. L'idée, c'est de trouver une question qui est assez générale, qui va concerner plusieurs entreprises, plusieurs secteurs. Et puis, il faut éviter les questions purement techniques ou purement théoriques. C'est ça un mémoire professionnel, c'est pas seulement théorique, vous mobilisez la littérature théorique, vous connaissez les théories, mais vous confrontez aussi ces théories à la réalité. Et vous en tirez des recommandations. Donc, évitez les questions trop simples, les questions trop compliquées, trop techniques, trop théoriques ou qui sont
trop spécifique à un secteur donné. Je vous ai mis des exemples de mémoire. Je vais pas tous les commenter, mais par exemple, le mémoire qui avait pour titre Management et valorisation de la recherche et développement s'intéressait en fait à la qualité du management, à la manière dont les managers arrivaient à faire émerger des innovations au sein de leur équipe et à valoriser ensuite ces innovations au sein de leur équipe. Il y avait une superbe étude de cas sur un cabinet de conseil. Alors le plan du mémoire professionnel, donc le plan doit être très simple. Un bon mémoire, pour moi, c'est d'abord une introduction qui va définir les termes du sujet et la problématique, et l'introduction qui donne beaucoup d'importance à la motivation du sujet. Et donc, il faut expliquer au lecteur, il faut expliquer euh, à vos professeurs, à vos tuteurs de stage, pourquoi vous avez choisi ce sujet, pourquoi c'est intéressant et pourquoi la question est générale. Donc, tout ça, vous le faites dans l'introduction, vous définissez les termes du sujet, vous motivez votre choix de sujet. Ensuite, il faut faire une revue de littérature. Donc, c'est là que vous montrez que vous avez lu tout ce que vous avez pu sur le sujet que vous traitez dans le mémoire professionnel. Et là, il faut que vous arriviez à faire dialoguer les auteurs. Donc, montrer que le sujet est abordé de différentes manières, selon les courants, selon les périodes, etc. Enfin, il y a votre étude de cas. Donc là, vous montrez que vous avez des capacités d'analyse. Vous présentez l'entreprise que vous allez étudier, puis vous l'analysez au regard de tout ce qui a été fait dans la littérature. Puis, il faut que vous soyez capable de faire un benchmarking, c'est-à-dire une comparaison avec les autres entreprises du secteur ou avec d'autres entreprises qui sont peut-être pas dans le secteur, mais qui ont connu des situations similaires ou qui partagent les mêmes objectifs. Et puis, vous venez avec des recommandations. Là, l'idée, c'est de répondre aux problèmes qui étaient posés au début du mémoire. Vous venez avec des recommandations qui vont être classées selon l'importance et selon leur faisabilité. Et enfin, il y a des conclusions. Alors, la conclusion, c'est très simple, c'est un résumé du mémoire et un résumé de vos recommandations favorites. L'idée du plan, c'est qu'il doit être logique, c'est-à-dire qu'il doit aller du plus général au plus précis. Donc, vous commencez par la revue de littérature et vous passez à l'étude de cas après. Ne commencez pas par l'étude de cas, par exemple, pour ensuite la confronter à la littérature. Non, il faut commencer par le plus général toujours et aller vers le plus précis. C'est pour ça qu'on finit par les recommandations, parce que les recommandations sont des réponses précises à la problématique. Enfin, dernière chose, le format du mémoire professionnel et la manière dont vous êtes évalué. Donc le format du mémoire professionnel d'abord, mais vous retrouvez toutes ces informations sur le livret des stages sur le pays. C'est un document de 40 à 70 pages avec un Alors, c'est un document qui fait 40 à 70 pages plutôt si on a un interligne d'1,15 et qu'on écrit en Times News Roman euh, avec la taille de police 12. Ce qui est sûr, c'est qu'un mémoire qui est trop court ou un mémoire qui est trop long euh, va être pénalisé. Il faut que vous arriviez à présenter vos idées, vos arguments en plus de 40 pages, mais aussi en moins de 70 pages. Il n'y a pas de soutenance pour le mémoire, vous êtes évalué uniquement sur le document écrit. Le mémoire peut être confidentiel. Il est obligatoire de rendre son mémoire pour valider son master. Et il faut avoir en plus la note de 10 sur 20 au mémoire pour valider le master. Si vous n'avez pas 10 sur 20, vous ne validez pas le master. Le plagiat n'est pas toléré. On tolère 20% de copier-coller, y compris du copier-coller entre guillemets, donc faites attention. Tous les mémoires passent au détecteur de plagiat. Nous valorisons beaucoup l'orthographe, donc attention aux fautes d'orthographe. Surtout sur un document qui est écrit sur un ordinateur et donc sur lequel vous avez un correcteur d'orthographe. Donc là, aucune tolérance pour les fautes d'orthographe, vous pouvez être pénalisé, on peut vous retirer plusieurs points parce qu'il y a des fautes d'orthographe. Et enfin, ne soyez pas en retard dans le rendu du mémoire, s'il vous plaît. Quand vous êtes en retard pour le rendu du mémoire, vous pouvez être pénalisé par le correcteur. Le correcteur sait que vous avez rendu le mémoire en retard puisqu'il a moins de temps pour le corriger et donc il peut
s'il le veut, décider de vous pénaliser pour ce retard. Toutes ces informations, ou une bonne partie des informations en tout cas, sont disponibles sur le livret des stages sur le pays. Je vous souhaite bon courage pour cette année et on se recroise très bientôt à l'IAE. Au revoir.